Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait une animation avec de l'AI dans Blender. Pour ça, il faut absolument que je vous raconte un truc. Regardez, j'ai écrit 3 messages parce que dans Google, il passe pas du tout ma vidéo. Vous voyez, dans les mots-clés, on la trouve pas. Et ça m'énerve parce que c'est pas la première vidéo. Et là, je vais vous montrer ça. Cette vidéo, à l'époque, qui s'appelle Porte fermée jusqu'à l'horizon. Et cette vidéo, elle est apparue le même jour que l'éruption du volcan Tonga. Vous voyez, c'est quand même énorme. Et là, je vous raconte plein d'autres trucs, mais là, on va pas en parler. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous faire l'épreuve du feu pour vous expliquer un petit peu le truc. C'est que vous voyez, ici, nous avons l'éclipse en France, et ça, c'est l'ombre qui est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et là, il y a Verdun, d'accord? C'est l'éclipse totale de la France. Alors, je vais vous montrer un truc. Donc, vous voyez, nous, c'est la prise de la Bastille, 1789. Le chiffre 89, c'est la date de naissance d'Adolf Hitler. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'éclipse totale des États-Unis, qui était ici, vous voyez l'ombre qui est là, passe vers l'époque 1789. Ça veut dire que l'éclipse du 21 août 2017 nous montre les endroits où ils étaient en guerre. À l'époque de 1789, vers cette époque, il y avait les grandes guerres ici aux États-Unis. Et l'ombre de l'éclipse, comme l'ombre de l'éclipse en France, que je viens de vous montrer, passe au-dessus des territoires, là où il y a nos guerres. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux États-Unis, il y a les vieux démons de l'époque qui remontent à la surface, qui empêchent toute vérité d'apparaître. Ce sont des vieux démons, des démons de l'époque, des putains de démons qui empêchent toute vérité d'apparaître. Donc, avant qu'on commence, pour bien que vous compreniez l'éclipse des États-Unis du 21 août 2017, donc Antéchrist, A, première lettre de l'alphabet, 14e lettre de l'alphabet, 20e lettre de l'alphabet, etc. C'est 117. L'éclipse aux États-Unis était en 2017 sur le mot Antéchrist. La guerre aux États-Unis était en 1789. Hitler est né sur cette date. Ça, c'est la prise de la Bastille, 1789, mais c'est aussi les guerres aux États-Unis. Des guerres terribles, qui a duré pas mal de temps, mais ce qui est important, c'était dans cette période. Donc voilà, voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu. J'ai créé une petite scène, vous allez voir. Donc je vais la faire répéter au moins 3 fois, parce qu'elle est courte et il faut bien analyser l'image pour voir ce qu'il y a. Alors vous allez voir que c'est une carte en relief. Donc je vais vous montrer. Alors vous voyez, il y a le relief. Donc ça, c'est à partir d'une photo. J'ai créé un relief. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc avant ça, il faut que je vous montre l'addon que j'ai utilisé pour faire ça, Imesh. Donc, et là, j'ai eu l'idée, parce qu'en fait, c'est avec Photoshop que c'est cool de faire ça. Je vais vous expliquer tous les avantages qu'il peut y avoir avec Photoshop. Donc vous allez voir, quand je vais vous montrer les trucs de Photoshop, vous allez halluciner, parce que là, je vous montre qu'une petite partie. Des choses qu'on peut faire, mais vous allez voir après, c'est ouf. Ça va très très loin. Donc, en suivant la formation, donc le gars il expliquait que, en fait, vous prenez une photo, vous cherchez une photo dans votre disque dur, vous la mettez ici et vous générez ici, et en fait, il va se connecter à un site internet, les sites qu'on trouve sur internet qui sont capables de générer ce genre d'images en noir et blanc pour créer un relief. Maintenant, il y en a plein, hein. C'est-à-dire, on n'aurait pas besoin de Blender pour faire ça. Maintenant, il y a plein de sites qui font ça. Mais ce qui est cool, c'est de tout avoir dans Blender. C'est pour ça qu'on a des addons. Donc, le réglage se fait à partir de là. Donc, vous avez la possibilité d'étirer, comme ça. Voilà, non. Voilà, vous avez plein de trucs suivant l'angle. Vous voyez,
Là, il y a un truc qui est très intéressant, c'est de rajouter un petit peu de blur, mais pas trop, parce que sinon vous allez, ça va enlever tous les côtés qui sont droits. Pour qu'il y ait un relief, il faut qu'il y ait des zones droites, donc faut mettre un tout petit peu de blur, parce que voilà. Et c'est pas très compliqué, hein. Donc il y a juste que quelques boutons à connaître, c'est tout. Mais le truc qui est énorme, je vais vous le dire, c'est que ça, c'est en fait un maillage. Alors après, vous appliquez le ici, hop, j'applique, et maintenant, c'est un maillage. Et si je vais là, vous voyez, il est comme un maillage. On va chercher ma commande, vous voyez, c'est un vrai maillage. C'est un objet, hein, un objet 3D. Vous voyez? Donc maintenant, je vous montre ce qui se passe dans Photoshop. Alors là, c'est la version bêta qui n'est pas encore sortie, mais on peut aller la télécharger si on a Photoshop. Et donc, tout se passe dans Photoshop. On n'a pas besoin d'aller sur les sites sur Internet, tout ça. Mais Photoshop propose des outils complètement dingues. Alors, je vais vous montrer. Déjà, il y a 3 images qui ont été générées à partir d'un prompt. Voilà, celle-là, elle est pas mal. Je pourrais par exemple dire que j'aime pas ce truc parce qu'il me dérange par exemple sur le truc de Blender là qu'on a vu, Image. Des fois il peut poser des problèmes quand il y a des objets devant. Vous avez vu que voilà des fois ça marche et des fois ça peut poser des problèmes. Donc si par exemple on télécharge une image et on trouve qu'il y a un problème, on pourrait prendre le truc qui est là et lui dire de l'effacer. Ouais, j'ai coupé pour parce que il y a un temps de chargement. Donc vous voyez, hop, et vous avez vu, c'est net, hein, c'est clean. Ça a été effacé correctement. Il n'y a rien à dire. Donc ici, nous pouvons voir qu'il lui manque un bout là, le bout de l'aile de l'avion. Donc ce que je vais faire, euh, on va faire un truc comme ça. On va recharger le truc. Peut-être pas assez grand. Ou juste prendre une toute petite partie du truc. Voilà. Et là, il va me générer une suite. Donc vous voyez, il a généré la suite, comme ça. Bah, là, il a fait un petit truc, mais on peut lui demander d'effacer ça. Le prendre. Non, le lasso. Prendre le lasso. Hop, on recommence. Et voilà, c'est effacé. Vous avez vu, il n'y a plus rien. Et on peut demander de faire une maison. Ah bah tiens, on va faire un truc. Je vais lui demander house. On va voir ce qu'il va me faire. On va voir s'il génère une maison par là. Ah, vous voyez? Ah, elle est cool, hein? Vous voyez? Petite maison. Et j'ai le choix entre 3 possibilités. Non, là, c'est pas bon. Ça fait plus dans le futur. Ça correspond plus. Bon, voilà, vous avez vu les possibilités, c'est dingue. Donc voilà, on a fait le tour de la question. Alors, vous pouvez imaginer le truc, hein, vous pouvez faire des plans comme ça. Vous avez déjà une première scène. Après, vous reprenez à peu près la même image. Il va vous en générer une autre, donc vous pouvez refaire une autre scène à côté avec une image très ressemblant. Et vous faire un film, hein. Ouais, je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans cette vidéo. Vous voyez, ici, j'ai fait une rotoscopie. Donc en fait, j'ai extrait la petite fille de son environnement naturel. Voilà. Et en fait, donc en fait,
elle a un fond transparent parce que je l'ai extrait de son image naturelle et je l'ai remis par-dessus pour que par derrière on puisse mettre des néons comme ça. Alors faut connaître le mot rotoscopie. Vous voyez, ça c'est ce que j'avais fait le terrain, comme je vous avais montré. Et j'ai fait pousser de l'herbe sur le sable. J'ai même mis un feu. Tu vois, vous voyez, j'ai carrément posé le feu, quoi. Alors je vais vous montrer un truc super cool que j'ai fait. À partir d'une photo, hein. C'est juste une photo, toute plate. Regardez bien, ça vient après. C'est là. Et regardez bien, j'ai mis une ombre. J'ai fait courir l'ombre là, sur la photo de l'araignée. Voilà, après, vous voyez. Ça, c'est dans After Effects, j'ai fait tous ces trucs. Ah ouais, là j'ai assuré sur le feu. Vous voyez, j'ai créé le noir, comme s'il y avait du charbon, et j'ai mis, vous voyez, les effets du feu dans le bois. Ça, putain, j'étais content quand j'avais fait ça. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Merci de m'avoir suivi, au revoir.